Salut les amis, on est le samedi 12 avril 2025, c'est 16 h ici en Ardèche et on va aller faire un tour ensemble au potager. Il y a tout qui repart, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ce joli poirier que j'ai planté il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a, je dirais, 3 ans. Petite poire là, sous nos yeux. Voilà, donc il y a eu du boulot de fait. On va faire le tour un peu du potager. Je vous montre aussi les plants d'actinidia qui repartent. Ça faisait longtemps que je voulais planter des actinidia. C'est chose faite cet automne. Voilà. Bon, alors, du coup, on a planté les pommes de terre de conservation. Donc habituellement, je les plante début avril. Là, bon, j'avais pris un peu de retard, donc on l'a fait dans la semaine. Voilà, j'ai eu l'aide de mon frère pour m'aider. À deux, ça va plus vite. Et donc, cette année, j'en ai mis beaucoup plus. Il y en a à peu près 25 kilos de plants. Donc, il y a cette grande planche de 18 mètres, cette deuxième entièrement en pommes de terre de conservation et celle-ci jusqu'au petit bambou ici. Voilà, donc on aura beaucoup plus de pommes de terre cette année en espérant que les rendements soient bons. Là, cette planche-là, elle est restée, on va dire, je ne l'ai pas touchée. Ça, c'est des pommes de terre que j'avais oubliées qui repartent. Mais bon, souvent je les supprime quand c'est comme ça. Et là-bas, vous avez la jolie bourrache. La jolie bourrache qui est bien en fleurs et qui est pleine d'abeilles. Donc voilà, il fallait vraiment planter ces pommes de terre de conservation parce que j'avais acheté les plants il y a plus d'un mois et là ils étaient stockés dans la cuisine. D'une, ma femme en avait marre et de deux, ils commençaient à... Voilà, les germes commençaient à filer un peu et c'est pas bon du tout quand c'est comme ça. Donc dès que j'ai eu l'occasion de le faire, on l'a fait. Voilà, je vous montre un peu le reste du terrain. Donc vous voyez que c'est tout blanc de pâquerettes. On dirait qu'il a neigé parce que j'ai pas encore tondu cette partie-là cette année. Je l'ai laissé pour les abeilles et pour tous les autres insectes, pour la biodiversité en général. Donc j'ai tondu cette partie-là pour qu'on puisse en profiter si on veut. Le petit salon de jardin, voilà, ça c'est tendu, mais vous voyez, malgré la tonte, quelques jours après, les pâquerettes ressortent. Alors il n'y en a pas autant que là-bas sur la zone qui n'a pas été tondue, mais quand même, voilà. Et puis après, j'ai tendu l'accès ici, juste de quoi avoir l'accès à toutes les planches du potager et au poulailler qui se trouve là-bas au fond. Voilà. Donc ici vous avez la planche de petits pois. Donc vous voyez les petits pois, ils ont bien poussé. Voilà, avec la structure en grillage qui est bien sûr déjà faite pour les accueillir et pour qu'ils puissent grimper tranquillement, alors que ici le vent se lève et ils annoncent de la pluie pour demain, ce qui est une bonne chose puisque ça fera un arrosage. Ça a été relativement sec ces dernières semaines. Là ici vous avez les oignons qui se régalent, qui sont bien désherbés, à jour de désherbage. Au milieu de la planche vous avez la consoude qui va bientôt être en fleurs, qui va régaler encore les pollinisateurs. Et puis vous avez le reste de la planche d'oignons. Donc vous voyez, les passe-pieds sont pas bien, l'herbe est assez haute dans les passe-pieds. Bon, j'ai l'habitude de la tenir assez courte, de débroussailler assez régulièrement. Là vous voyez que ça fait vraiment du vert et je devrais pas tarder, ça fait partie du programme de la semaine. Alors programme de la semaine, il y aura débroussaillage des passe-pieds
mise en place du goutte à goutte sur toutes les planches, même celles qui ne sont pas encore en culture, parce que je ne veux pas faire la même erreur que l'année passée, c'est-à-dire que j'avais mis le goutte à goutte trop tardivement. Et vous voyez, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, sur la planche ici de pommes de terre nouvelles, variété délicatesse. Là, si à ce stade-là de la végétation, si je mets le goutte à goutte, ça va être très facile de mettre une ligne ici, une ligne ici. Mais si j'attends que ça pousse et que la végétation recouvre toute la planche, et bien ça va être beaucoup plus difficile de tirer les lignes de goutte à goutte. Voilà, donc, et encore un truc du programme de la semaine, je voudrais pailler avec le tas de fumier qu'il y a là, je voudrais le répartir sur les endroits nécessaires, notamment prioritairement sur les planches de pommes de terre. Voilà, qui sont à nu et j'aimerais pas les garder à nu. Même je voudrais pailler avant que les pommes de terre germent et pointent le bout de leur nez. Voilà, toute cette partie là du potager, c'est des planches qui n'ont pas été touchées depuis cet automne, où j'avais paillé avec des feuilles d'arbres mortes. Voilà. Et puis là, il y a cette partie-là où j'ai planté des salades qui, celle-ci, commence à bien s'implanter. Et puis là, j'en ai remis une douzaine. Voilà. Et là, j'ai semé des radis assez tardivement également. Bon, je vais leur mettre un petit coup d'arrosage parce que je vois que la terre se craquelle un peu. Mais vous voyez, ça sort. Les radis sortent. Hop. Donc voilà les amis, la mûre sans épines que vous voyez juste là, redémarre. Donc l'année passée, ça a été des grosses productions. Et là, j'ai bon espoir que cette année, ça soit des productions énormes. Voilà. Là, vous avez les baies de goji qui font des plants et qui ont l'air de très bien s'acclimater ici. Voilà, le cerisier qui est bien parti. Le prunier. Et là, on se dirige vers la mare. Bon, vu qu'ils annoncent de la pluie, alors là, je vois du mouvement dans la mare. Les grenouilles sont déjà présentes. Donc, c'est la première fois de l'année que je les revois. Mais voilà, bienvenue à vous les petites grenouilles. Là, je me rends compte qu'elles manquent d'eau. Donc, on va voir la quantité de pluie qu'il fait demain et dans les prochains jours. Mais sinon, je la remplirai moi-même. Voilà, l'idée c'est que l'eau vienne à fleur ici, carrément à remplir d'eau au maximum. Et là, c'est pas le cas. Voilà, et puis j'ai planté les baies de mai. Alors là, vous les distinguez certainement pas parce que l'herbe est haute. Mais vous voyez, là, ici, c'est les baies de mai. Elles se sont bien implantées. Et là, je vois, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu les voir. Mais regardez, il y a déjà les baies. Et il y en a même une qui commence à devenir un peu violette. Voilà, une nouveauté ici. Je les ai plantées il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc voilà, et une chose que j'ai oublié aussi dans le programme de la semaine, c'est la plantation des premiers plants de tomates. Puisque j'ai l'habitude de planter les premières tomates ici début avril. Donc une variété précoce. En général, je mets des marmandes. Et là, on est déjà le 12 avril. J'ai les plants. Je suis allé acheter les plants depuis une semaine. Et je les ai pas encore plantés parce que c'était priorité aux pommes de terre.
Mais, il va falloir que je le fasse. Et s'il n'avait pas plu demain, je l'aurais certainement fait dès demain. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au potager.